La rate, déjà, c'est un organe comme tous les autres organes. Hein. Mais la rate, vraiment, c'est un organe vraiment qui, on peut dire, ça nuit parfois. C'est pour cette raison, la rate, c'est un organe. Il est situé au niveau de l'hypochondre gauche, entre l'estomac et le pancréas. C'est un organe lymphatique, c'est le plus gros organe lymphatique même. Et qui cause aussi des ennuis. Parce que c'est à ce niveau où les cellules, lorsqu'elles meurent, elles partent s'entasser. Les globules rouges, autant pour moi. Lorsque les globules rouges meurent, sont détruits, elles partent s'entasser au niveau de la rate. Là, et ça augmente le volume de la rate. Imaginez-vous une rate qui est un organe qui était normal. Des globules rouges infectés viennent se déposer à l'intérieur. Là, ça doit augmenter le volume de la rate, de cet organe-là. On parle de splénomégalie. Dans la rate, l'augmentation du volume de la rate, c'est la splénomégalie. Là, on peut ressentir une douleur au niveau de l'épaule gauche, parce que c'est à cet organe, à cet endroit où est située la rate. On va avoir une douleur abdominale, une douleur à la poitrine, la fatigue, parfois même l'augmentation, parce que c'est un organe, quand vous touchez, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais quand il est infecté, lorsqu'il augmente, là, vous pouvez le ressentir à la palpation. Vous le ressentez à la palpation. Là, j'ai déjà eu un cas même ici. C'était visible à l'œil nu, sans palper même. Là, sachez qu'il y a problème. La fatigue, là, il y a même les anémies, hein. Les anémies. Parce que lorsque les globules rouges meurent, ça va se déposer là-bas. Le taux de démassie, le taux de globules rouges est en train de baisser. Et lorsque ça baisse, il va être anémie. Chez les adultes aussi, il peut y avoir une splénomégalie chez les adultes, et ce n'est pas que la maladie des enfants. Et bon, chez les adultes, ça peut être dû par l'alcool, c'est causé par l'alcool. Lorsque vous consommez beaucoup d'alcool, là, vous pouvez avoir une splénomégalie. Et oui. Bon, les mamans aussi, beaucoup de mamans, mon enfant a la rate, mon enfant a la rate. Non, c'est un organe. Lorsque l'enfant, vous constatez que l'enfant chauffe, amenez à l'hôpital. Parce que ça peut causer aussi l'anémie et des anémies sévères. Imaginez-vous l'enfant, on dit que l'enfant a la rate, on amène l'enfant, on ne coupe pas la rate. On peut couper votre rate si on fait une ablation. Lorsqu'il y a nécrose au niveau de cet organe-là, c'est-à-dire la mort de ces cellules-là, lorsque ça nécrose, ça cause problème. On peut faire une ablation de la rate. C'est ces mamans qui vraiment attribuent cette maladie de la rate aux enfants. Elles doivent éviter, elles doivent se rendre dans des centres de santé, dans les hôpitaux, lorsqu'elles ressentent vraiment ces signes-là, lorsque l'enfant est fatigué, lorsque l'enfant il y a augmentation du volume, lorsque l'abdomen augmente de volume, lorsque la rate là, ça augmente de volume, elles doivent se rendre dans des centres de santé pour se faire traiter. Elles doivent également bien alimenter les enfants. Oui, l'enfant doit être bien alimenté. Et, bon, les enfants aussi, qu'elles évitent de couper la rate. Parce que vous pouvez aller couper la rate, comme on dit couper, vous blendez l'enfant. Là, l'enfant attrape une autre infection. Ça augmente encore une autre pathologie sur cela. Dans la rate, il y a aussi même une maladie qui est aussi à l'occasion. L'enfant peut avoir une bilharziose. On vous dit que l'enfant a la rate. Oh, ce n'est pas ça. La bilharziose aussi est aussi un facteur vraiment qui favorise la rate. Parce que lorsque vous avez une bilharziose, ça affecte aussi la rate. Les globules rouges là décèdent, ça va au niveau du foie. Parce que lorsque les cellules meurent, ça va au niveau du foie. Après, ça renvoie au niveau de la rate.